Un projet. Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Bonjour Pierre Sauvageau. Bonjour. Vous êtes compositeur et concepteur de grands ensembles, spectacles, concerts que nous allons évoquer au cours de notre interview. Mais avant cela, je voudrais que vous nous disiez quelques mots à propos, on va dire, du projet qui vous anime depuis bien des années. Vous avez fait de l'espace public le texte, le contexte et le prétexte de votre travail artistique. Alors, avant de le traduire au travers de grands ensembles, dites-nous un petit peu cette conception qui est la vôtre. En fait, j'ai découvert un peu par hasard que de travailler en espace public, ça ouvre des possibilités inouïes pour un compositeur. Parce que moi, je suis un musicien un peu atypique, j'ai pas de formation classique. Par exemple, je lis pas très bien la musique, je suis passé par le jazz, mais j'ai fait de l'électroacoustique, j'ai fait du studio, j'ai fait un parcours un peu sinueux. Puis en même temps, on est fatigué dans ces cas-là, quand on est musicien, de dire mais finalement, la musique c'est plein de chapelles. Voilà, il y a ceux qui aiment le jazz, ceux qui aiment le rock, ceux qui aiment le pop, ceux qui aiment le hip-hop, etc. Alors qu'en vérité, il y a des moments où la musique, c'est plutôt beaucoup des questions de contexte. C'est-à-dire, si vous aimez beaucoup la musique de Mozart et si votre voisin met du Mozart à 4 heures du matin très fort dans votre appartement, vous allez détester Mozart. Je me rappelle une fois aussi, ça m'avait beaucoup amusé, il y avait deux jeunes gens comme ça, là, qui avaient acheté des disques et plus, ils avaient le costume des jeunes gens. Genre, vas-y, comme ça, je te parle comme si et tout. Et il y en avait, la jeune femme avait acheté un disque de musique classique. Et il lui avait dit, mais pourquoi t'achètes ça? Et elle dit, mais c'est de la musique d'après-midi. Et je trouvais que j'aimais beaucoup cette anecdote, dire oui, effectivement, il y a des temps pour tout, il y a des moments où on a envie d'écouter de la musique calme, des moments où on a envie d'écouter de la musique festive, et que finalement, la musique, c'est beaucoup une question de contexte. Et ce qui est très frappant quand on travaille en espace public, c'est à quel point le public, lui, sort des catégorisations. C'est-à-dire que quand on fait grand ensemble, mais j'ai fait plein d'autres projets, j'ai fait des projets avec des éoliennes, donc des instruments de musique qui tournent avec du vent, et qui emmènent les gens dans une espèce de paysage sonore qui fait plutôt penser à de la musique électroacoustique. Donc le public ne se pose pas la question du genre musical, il se pose la question de est-ce qu'il est content d'y être ou pas content d'y être, sans savoir si finalement il s'identifie socialement à une telle ou telle musique. Donc vraiment pour moi c'est une richesse inouïe de pouvoir travailler la musique, la création musicale dédiée à l'espace public. Sachant que c'est aussi l'occasion de décloisonner, puisque là on parle d'espace public, donc c'est ouvert largement au public. C'est dans cet esprit que Grand Ensemble a été créé. Ça a été présenté, cette création musicale, parce qu'elle est spécifique à ce Grand Ensemble qui aura lieu à Cergy-Pontoise au mois de juillet prochain, plus précisément sur la commune de Pontoise. Mais j'ai des souvenirs pour avoir déjà partagé des avant-goûts de votre création musicale à Paris, à Marseille, à Avignon, en Belgique, au Danemark, à Helsinki, en Finlande, et même à Philadelphie, aux États-Unis. Vous êtes plus qu'un créateur. Oh, le mot créateur, tout d'un coup, il renvoie à Dieu. Je ne suis pas Dieu. C'est un scoop que vous pouvez donner dans votre radio. Voilà, je ne suis pas Dieu. Le mot création, c'est vrai qu'il a un côté très pompeux. En même temps, c'est plus simple que ça. Je crois qu'il y a une envie d'invention, il y a une envie de s'étonner soi-même, de faire des choses qui ne sont pas forcément attendues. Parce que, en fait, quand elles sont pas attendues, elles peuvent surprendre et puis sortir des catégories. Si on dit aux gens, voilà, on va vous donner des tickets gratuits pour aller écouter du Wagner à l'opéra, pas sûr que si on distribue 1000 billets, il y aura plus de 10 personnes qui vont y aller parce que, l'opéra c'est pas pour moi, Wagner ça va là, je vais pas y aller, je suis pas habillé pour ça, j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas, vous voyez, ça bloque. Il y a quelque chose comme ça, il y a de l'ordre du rite social qui ne fonctionne pas. Là, on est évidemment sur une proposition totalement inverse, puisque c'est l'immeuble et ses habitants qui sont un des protagonistes. C'est un des protagonistes puisque c'est cet immeuble qu'on vient écouter. On vient écouter cet immeuble et en même temps, sur cet immeuble, il y a 40 musiciens qui sont des musiciens classiques dont on reconnaît tous les signes. Ils sont habillés en pingouin, en queue de pie. Vous savez, les musiciens classiques ont un dress code absolument remarquable. Donc c'est très étrange parce que voilà, on n'imagine pas un immeuble comme ça habité par 40 musiciens classiques. On est plutôt dans une espèce de choc de deux univers qui ne se rencontrent jamais. Et là, tout d'un coup, ça suscite de la curiosité. Et la curiosité, ça ouvre les oreilles, ça ouvre l'esprit. Alors, c'est pas un concert tout à fait comme un autre. Lu dans la presse, une symphonie avec du monde au balcon. Et là, au-delà de cette image sur laquelle nous pourrions sourire, eh bien oui, c'est quand même ça, ce rapport au monde et au balcon pour les musiciens.
Oui, les musiciens sont séparés, ils sont chacun sur un balcon différent, donc on a bien, nous, public, cette espèce d'image incroyable de voir un immeuble qui, lui, franchement, n'a rien d'exceptionnel, il est vraiment dans toute sa crudité, voilà, c'est un Son immeuble urbanité, oui. Oui, c'est un immeuble ordinaire qui n'a rien d'exceptionnel, on a parfois en bleu, blanc, rouge, on n'a même pas demandé aux habitants d'enlever trop les vélos qui sont là ou le linge qui sèche à la fenêtre, c'est vraiment une façade d'immeuble qu'on voit partout. Et puis sa transformation, il est habité par les musiciens, et puis évidemment, pendant le concert, il est habité par le son des musiciens. Et le son des musiciens, c'est un mélange, puisque toute la partition est composée à la fois de notes classiques, on va dire, alors classiques, pas si classique que ça, parce que quand même, évidemment, on appelle classique le XVIIIe siècle ou le XVIIe siècle, donc je suis vieux, mais pas à ce point-là, donc c'est quand même une musique relativement récente, et cette musique inclut tous les bruits qu'on peut entendre dans un immeuble. Elle inclut les bruits du voisin, la télé qui joue, elle inclut les enfants qui pleurent, elle inclut les chiens qui aboient, les bruits de pas au-dessus de la tête. Toutes les rumeurs de la vie quotidienne, quoi. Absolument, toutes les rumeurs de la vie quotidienne qui viennent dialoguer avec la musique et même la nourrir. C'est-à-dire que tout d'un coup, si on entend quelqu'un qui marche dans un escalier, il va marcher forcément en rythme, il va faire poum, 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 et donc ça va donner le tempo à l'orchestre. Quand le bébé pleure, il fait et les musiciens vont jouer taléum, taléum, comme ça. Donc ils vont jouer la même mélodie, entre guillemets, je mets des guillemets, mais les guillemets radiophoniques sont pas toujours faciles à faire. Donc je mets des guillemets à mélodie, parce que évidemment, quand un enfant vous braille aux oreilles, c'est un peu fatigant. Mais en tout cas, quand un enfant pleure, il émet une sorte de mélodie. Donc tout d'un coup, les musiciens répondent à cette mélodie et s'en emparent. Donc on a les téléphones qui sonnent, par exemple, les sonneries de téléphone, maintenant c'est devenu un incontournable, on les entend partout. La télévision, je suppose. La télévision, ça permet aussi, la télévision ou la radio, d'amener un jeu à qu'est-ce qu'écoute mon voisin, qu'est-ce que j'aime comme musique, qu'est-ce que j'aime comme instrument, et donc tout d'un coup, quand on interroge 40 personnes dans un immeuble, on a au bout du compte une beaucoup plus grande variété qu'on imagine. On pourrait se dire, tout le monde écoute les mêmes trucs qui sont à la télé, qui sont très connus, et tout ça. Mais non, en fait, on trouve tout d'un coup des gens qui sont des spécialistes du flamenco, des gens qui vont adorer la musique du Moyen-Âge. On a plutôt des surprises par la diversité des goûts musicaux quand, comme ça, on fait un peu le tour des appartements. Une partition musicale donc qui mêle, comme je l'ai compris, écriture symphonique, bruit, rumeurs du quotidien, mais qui évoque également un certain Georges Perec et son célèbre ouvrage La vie mode d'emploi. D'ailleurs, il disait dans cet ouvrage, il suffit parfois d'entrer dans un immeuble pour faire le tour du monde. C'est dans cet esprit-là que vous avez recueilli ces sons, ces bruits, ces rumeurs du quotidien ? Oui, clairement, Georges Perec a été un fil conducteur au départ. Il y avait aussi quand même le souvenir d'un des plus beaux cadeaux que j'avais offert à ma fille quand elle était petite. C'était une grande maison de poupées dont les murs s'ouvraient et on voyait à l'intérieur. Elle passait des heures à jouer là-dedans et puis voilà, il y a ceux qui sont là et d'autres qui sont dans la cuisine, tout ça. Donc il y a aussi un plaisir à se dire, mais somme toute, qu'est-ce qui se passe dans ces immeubles? Qu'est-ce qu'on aimerait bien que les murs deviennent transparents pour voir à l'intérieur? Parce que c'est un peu étrange en plus. On a organisé l'habitat des êtres humains en très grande partie. On est incroyablement proche, c'est-à-dire à 3 mètres au-dessus de votre tête ou même à 1 mètre de l'autre côté d'un mur. On a des gens qu'on croise vaguement dans l'escalier, tout ça, avec qui on a peu de relations et qui en même temps sont physiquement extrêmement proches. Et là, c'était aussi une manière de dire, mais comment on s'enferme les uns et les autres chez nous et comment on est proche de nos voisins. Est-ce que ça veut dire que cette œuvre musicale se recompose à chaque concert? J'évoquais d'autres lieux, d'autres pays, là où vous avez travaillé et présenté ce travail. Je parlais du Danemark, de la Belgique, de Marseille en France et Avignon, mais aussi de Philadelphie aux États-Unis. À chaque fois, selon le contexte, les choses doivent forcément changer. Oui, il y a effectivement un vrai travail d'adaptation sur chacun des lieux, qu'on fait le tour des habitants avec des interviews, on leur demande leur nom, leur prénom, on leur demande les musiques qu'ils aiment, de nous chanter quelque chose, etc. Donc oui, il y a une vraie part d'adaptation, parce que c'est cet immeuble-là qui joue, c'est celui-là qui sonne. Par exemple, moi je m'intéresse beaucoup de poser la question, mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce que c'était avant? C'était un chant? Est-ce que quelqu'un a un souvenir de ça? Est-ce que quelqu'un se rappelle de cet endroit-là avant qu'il soit bâti? Là, j'ai commencé à travailler dessus, par exemple, dit les Louvrais. J'ai commencé à chercher, c'est quoi les Louvrais?
Alors moi, je sais pas, j'ai peut-être pas encore bien cherché, mais j'ai pas trouvé exactement pourquoi ça s'appelle des loups vrais, ce quartier. J'ai vu quelque part qu'il était question qu'il y ait des vrais loups, mais je doute beaucoup. Oui, ça c'est la rumeur publique. Voilà, mais en même temps, dans ce cas-là, c'est pas grave, j'aurais sûrement pas la vérité, puis ça n'a aucune importance. Par contre, ça m'amuse de broder, de dire, mais voilà, c'est quoi ces gens qui vivent dans un endroit où il y avait des vrais loups avant? Où sont passés les vrais loups? Donc ça, c'est des choses qui sont plutôt un peu dans de la poétique de ce lieu. Donc oui, il y a un vrai travail de réadaptation, d'enregistrement, de captation, et voilà, sur lequel on peut développer. Venons-en avec ce travail particulier pour les musiciens, avec un orchestre sur des balcons sans chef d'orchestre. Les musiciens vont se retrouver, eux, dans une position tout à fait inédite. Habituellement, ils sont ensemble. Là, ils vont être séparés, chacun sur son balcon, sans direction d'orchestre. Ils ne voient pas l'ensemble, puisque c'est le public qui les voit en face à face. Ils n'entendent pas l'ensemble. Sur quelle partition vont-ils travailler alors ? Alors oui, pour les musiciens, c'est un exercice particulier. Et moi, j'ai été frappé, puisque vous disiez, on l'a joué une quinzaine de fois à travers l'Europe, évidemment, à chaque fois avec des orchestres différents, des orchestres du pays en question. Et à quel point les difficultés qui leur sont données, c'est-à-dire effectivement ils sont loin, ils sont dehors, ils ont peur du soleil, ils ont peur de la pluie, ils ont une partition, ils ont un casque sur les oreilles pour pas se perdre, pour pouvoir savoir où ils en sont, etc. Donc ils sont des conditions difficiles, voilà, pas forcément confortables pour des musiciens qui ont l'habitude de jouer ensemble, très collés, dans des salles de concert confortables, climatisées, chauffées, etc. Mais moi, j'ai été à l'inverse extrêmement surpris que ce monde de la musique symphonique qu'on peut penser vu de loin comme un peu élitiste, coincé, etc., c'est l'inverse. C'est-à-dire que les musiciens sont vraiment extrêmement intéressés pour casser leur mode de relation, pour entrer chez les gens, pour aller discuter un peu avec eux. Il y a une double relation d'intérêt. C'est-à-dire que pour les musiciens, c'est vraiment quelque chose de touchant d'aller voir les gens, d'aller pas parler un petit peu avec eux avant le concert, des choses comme ça. Et à l'inverse, pour les habitants, il y a un phénomène, moi, que j'avais pas complètement attendu, qui est que finalement la musique classique, on l'écoute pas beaucoup, elle est vue de loin, puis en même temps, il y a un grand respect. Par exemple, quand on frappe aux portes, si on dit aux gens, voilà, on voudrait passer chez vous pour mettre un musicien sur votre balcon, les premières réactions est un peu dubitative, ouais, bon, c'est quoi, c'est bizarre et tout. Et après, quand on leur dit, vous savez, c'est des musiciens classiques d'un orchestre et tout ça, ah, ben si c'est des musiciens classiques, ça devrait aller, comme si les musiciens classiques vont pas aller fouiller dans les tiroirs, vont pas aller piquer l'argenterie ou je sais pas quoi. Ça veut dire, c'est pas vécu comme une intrusion dans leur intimité. Non, peut-être aussi parce qu'il y a quelque chose de calme, il y a quelque chose aussi, c'est un son moins agressif. On essaye de jouer à un niveau plutôt qu'on entende bien, mais en même temps, on n'est pas dans la surenchère du décibel. Parce qu'au contraire, moi, mon but, c'est qu'on entende, par exemple, tous les instruments dans lesquels on souffle, c'est-à-dire les trompettes, les flûtes, les clarinettes, etc., n'ont pas d'amplification. On les entend comme ils sont. Quitte à de temps en temps tirer un peu l'oreille. Les cordes, un peu, les violons, les contrebasses, sont un tout petit peu soutenus par le son, parce que dans ça, on les entend pas assez. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment un son un peu comme les musiques de film, vous voyez, on est bien dedans, mais il n'y a pas la surenchère du boom-boom, chaque décibel, voilà. Pour Grand Ensemble à Pontoise, ça sera l'Orchestre National d'Île-de-France, dirigé par Fabienne Voisin. Vous avez su faire partager votre audace à Fabienne Voisin et à l'ensemble des musiciens. Je crois qu'ils seront une quarantaine qui vont être mobilisés pour ces deux concerts qui auront lieu le samedi 9 juillet à 18h30, puis à 20h30, à l'immeuble situé au 1-7 rue des Bourgognes, quartier des Louvrais, donc à Pontoise. Cette relation, comment vous avez su convaincre l'Orchestre National d'Île-de-France et plus particulièrement Fabienne Voisin? Franchement, ça n'a pas été difficile, ça a même été elle qui est venue en fait par un ami commun, on a entendu parler de ce projet, etc. Et elle était extrêmement partante. Et quand même, vous vous rendez compte que ce spectacle, concert, il a survécu à 2 annulations successives pour cause de Covid. Parce que voilà, on a tous vécu ces 2 années comme ça, donc des spectacles annulés, il y en a eu beaucoup. Mais des fois, quand les spectacles sont annulés, on les reprend pas, on se dit bon, finalement, voilà, c'est un peu compliqué. Là, ça a été vraiment, que ça soit avec Feriel Bakouri, la directrice de la scène nationale, que ça soit avec Fabienne Voisin de Londif ou avec notre équipe, c'était il n'est pas question de ne pas le faire. On attendra le temps qu'il faut, on va attendre que le Covid se calme, mais on va le faire. C'était vraiment une volonté à 3 extrêmement importante.
Alors, on a bien compris, c'est un travail au long cours, car effectivement, les concerts seront, on va dire, l'apothéose de ce travail qui a été mené depuis de nombreux mois à travers des actions, des rencontres, des sensibilisations avec de nombreux partenaires locaux, avec les habitants, à commencer par eux. Comme vous disiez, dans ce dialogue, c'est l'immeuble qui donne le là. Ça veut dire aussi que les habitants ont été pas seulement sollicités pour prêter leur balcon, mais auprès d'eux, vous avez pu recueillir du matériel sonore et musical comme on en a parlé tout à l'heure. Absolument, absolument. Là, pour l'instant, on a commencé à avoir des éléments, des bouts d'interview, des bouts de texte, etc. Donc, moi, je vais m'enfermer 2-3 jours en studio pour refabriquer à partir de ça, mais voilà, je commence à avoir pas mal d'éléments. Vous avez quelques retours sur vos précédentes expériences qui se sont passées ici en Europe, en France ou bien encore aux États-Unis. Est-ce que le regard est le même? Est-ce que cette relation, ce rapport à la musique tel que vous nous la proposez, avec effectivement un grand ensemble, comme on vient d'en définir les grandes lignes, quel retour avez-vous? Évidemment, je ne peux pas avoir de retour des habitants des immeubles à Philadelphie ou autre, ça c'est un peu compliqué. Par contre, j'ai un retour qui, lui, très clair, qui sont des orchestres qui me disent « Bon, qu'est-ce que vous avez d'autre comme projet un peu fou en magasin ?» Parce qu'aujourd'hui, la musique classique est en demande. À la fois, elle n'a pas envie de faire de la sous-variété, elle a envie d'être prise comme elle est, c'est-à-dire une chose absolument exceptionnelle. Je veux dire, quand même, c'est un patrimoine époustouflant, quand même, d'avoir cette culture de la musique classique. Et en même temps, ils savent bien qu'ils doivent bouger, ils doivent innover, ils doivent inventer, etc. Et qu'ils sont très friands d'invention à partir du moment où on ne les sous-traite pas. Vous voyez ce que je veux dire? On va donner rendez-vous à nos auditeurs parce que, effectivement, non seulement les habitants de ce quartier des Louvrais à Pontoise sont conviés évidemment pour le samedi 9 juillet à deux occasions, 18h30 et 20h30, deux concerts à la suite, à l'immeuble situé au 1-7 rue des Bourgognes, quartier des Louvrais à Pontoise, mais c'est plus généralement une expérience à partager par le plus grand monde possible. Je crois qu'on peut imaginer de l'ordre de 1000 spectateurs par concert. Absolument, absolument. On peut, voilà, en plus on installe des gens. Vous savez, moi, il y a quelque chose qui me plaisait déjà dans l'idée, c'est que d'habitude je fais des spectacles où les gens se promènent, le public est libre, etc. Mais là, j'ai eu envie de les installer. Presque au début, je voulais faire un parterre d'opéra, avoir que des sièges en velours rouge. Mais l'idée, bon, après c'était un peu cher, donc on a rangé l'idée. Il y a des chaises longues, c'est quand même plus simple à Transat, gérer. oui. Voilà, des transats. Mais sans ça, il y avait ce côté incroyable d'avoir 1000 personnes qui s'assoient au bout du compte pour faire quoi? Pour regarder un immeuble standard qui ni mieux ni moins bien que les autres et de le regarder comme si c'était un décor d'opéra. Je vous poserai quand même la question parce que j'imagine que dans votre escarcelle, vous avez plus d'un projet futur en préparation. Je sais que vous avez également réalisé un opéra urbain pour Grand Place. Ça veut dire qu'effectivement, l'espace public, les lieux publics ont encore de belles réalisations à venir en ce qui vous concerne. Oui, ça c'est sûr que là, je viens de finir une petite pièce, mais donc il y a la particularité d'être un concert pour public en piscine, donc les gens ont les oreilles dans l'eau et ils écoutent. C'est donc un concert subaquatique. Donc là, c'est beaucoup plus petit. Donc il y a 200 personnes, etc. Donc c'est bien plus limité. J'avais fait avant une grande installation avec que des instruments de musique qui fonctionnaient tout seuls grâce au vent, donc soit par des vibrations, soit par des hélices, etc. Donc oui, il y a franchement de quoi faire. Dernier mot, cette création, ces deux concerts qui seront donc proposés et offerts parce que c'est gratuit pour le public, je dois le préciser à l'heure de notre échange, samedi 9 juillet 18h30 puis 20h30, deux concerts donc proposés au 1-7 rue de Bourgogne à Pontoise, c'est sur Cergy-Pontoise, et c'est un concert qui se fait en partenariat avec le festival d'Auvers-sur-Oise, prestigieux festival de musique classique. Quelle est l'importance pour vous de ce partenariat? C'est quand même un projet qui brasse, qui rapproche des éléments qui sont d'habitude loin les uns des autres. Donc vraiment, c'est exemplaire, quoi, de pouvoir dire, mais finalement, la musique classique, elle n'est pas là juste pour un public de gens qui ont un peu de sous, qui sont cultivés, puis ça fait partie des rites sociaux. Et puis donc, d'autres personnes en seraient exclues. Donc non, vraiment, tout ce qui va permettre comme ça des liens est bon à prendre. Grand merci Pierre Sauvageau. On est impatient de vivre et de partager ce grand ensemble qui nous est proposé pour le samedi 9 juillet prochain, quartier des Louvrais à Pontoise sur Cergy-Pontoise. Mille merci à vous. Je vous en prie, merci à vous, bonne journée. Merci. À vous, bonne journée. Merci.